Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelle est la structure type d'une conclusion d'un TFE. Donc TFE, c'est-à-dire travail de fin d'études, en général infirmier, c'est l'appellation la plus utilisée effectivement pour désigner un mémoire infirmier. Donc il va falloir respecter une structure relativement standardisée pour rédiger la conclusion de votre TFE. Donc ce sera l'occasion de rappeler l'objectif de votre TFE, donc à savoir la problématique, ce qui rappelle effectivement l'intérêt d'avoir rédigé le mémoire qui a été fait préalablement à la conclusion. Vous allez résumer les réponses que vous avez apportées à la problématique, notamment à travers la partie exploratoire, donc la partie empirique de votre mémoire. Troisième chose, vous allez indiquer les limites méthodologiques de la recherche. Donc c'est effectivement une manière de montrer que vos résultats n'ont pas une portée universelle et qu'ils peuvent être critiqués. Donc vous anticipez les éventuelles critiques du jury qui va analyser, qui va évaluer votre mémoire. Donc vous indiquez par exemple qu'il y a une marge d'erreur au sein de vos résultats liés à votre partie empirique, que vous avez par exemple travaillé sur un échantillon et non pas sur la totalité de la population mère, et que de ce fait-là, vous avez une marge d'erreur qui existe et que effectivement vous anticipez donc cette critique qui pourrait émerger de la part du jury. Enfin, comme le veut l'usage pour toute conclusion, vous finissez par une ouverture qui montre qu'il y a d'autres pistes de recherche qui peuvent être abordées en lien avec les notions clés de votre problématique, et que la question donc n'aboutit pas, ne s'achève pas sur vos conclusions, sur votre mémoire, mais qu'on peut encore prolonger l'analyse, prolonger l'étude à travers d'autres sujets qui peuvent être abordés. Donc vous pouvez regarder effectivement sur internet quelques exemples de conclusions. Vous allez voir que la plupart du temps ça finit sur une ouverture où on suggère au lecteur effectivement d'aborder d'autres questions, d'autres problématiques, et que effectivement notre mémoire ne s'arrête pas sur les conclusions qu'on a apportées, mais que ces conclusions peuvent être transcendées à travers d'autres problématiques en lien toujours avec notre problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera une idée assez claire de la structure type qui doit être mise en œuvre pour la rédaction de la conclusion de votre TFE, et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.